1706, Mamaki David à l'Obian. 1887, Botamaya Papa Kimbao. 1910, étoile éliminée en Afrique, dans le Congo. Les missionnaires dans Monique à Bokonji et côté d'Afrique. Tata souvent tu vas faire la secondaire. Alors, en gros, je suis un catholique, un protestant. Tira un homme qui est un protestant, Bazalex. Pour Papa Kimbao, la Manila Kinakati. Kasi, na 87-88, à la force est diminuée. Parce que nous avons la communauté à l'entour 18 km. Par maman, batata. Si un missionnaire pour la balobi, il ne va pas mourir. Pas comme il contacte la maman Mamboka. Masala, Kimbonza, Kilunda, Gombe Kinsuka, Loke, Bokani Oswal. Le missionnaire balobi, biso, toujours Kamaba Bifunda na biso, toujours Bokende. Bonza Benabino, Agri Aya, Asoka. Lopita munatari foto wana mundele wana bachi mama mwana kati kote mususu baba mfuma mbanza azalaki koya awa mingi sika bachi yake mukomo ndakwaleza komona na wana na sima na bango ezaki ndakwanza baba protestant tangu bakitele balobike malamu bozonga kosambela nzambe na bino biso tozokanga bifunda tozokende po nzambe na bino azali kosonga azali koya nzambe nini wana bozobanga koloba nzambe nini wana. Au nom du Père, qui Papa, qui solo kelelukelo, du Fils, dit Papa, Dialungana, Kangani, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, dit Papa, Gengenda, Kuntima, les trois dispositions, puissances spirituelles venues des cieux, matérielles sur terre, en la personne de sa divinité, Tata Kimbangu, Kangani, le chef spirituel, le représentant légal de cette nouvelle civilisation, le kimbanguisme, le patron de la 4e et dernière génération. Mes chers amis, je vous avais dit qu'on devait être en Kamba à cette date précise, mais malheureusement, la situation socio-politique, notre territoire naturel, fait que nous sommes ici en Occident en tant qu'ambassadeurs. Aujourd'hui, on est le 8 du mois de janvier en l'an 2019, ce mois des vœux, par rapport à la pratique grégorienne, parce que vous savez que le calendrier que nous utilisons actuellement, c'est le calendrier issu des intentions à l'époque du monsieur, une autorité ecclésiastique qu'on appelait le pape Grégoire. Et le pape Grégoire, c'est lui, en 1582, qui avait instauré cette pratique issue de Jules, du calendrier julien, et puis du calendrier grégorien. Et donc, par rapport à la pratique grégorienne, on est aujourd'hui donc le 8 du mois de janvier en l'an 2019. Mais vous savez que eux qui semblaient être les représentants de Saint-Pierre apôtre, cet apôtre de Jésus-Christ, mais le Christ l'avait indiqué, toi Pierre, le coq ne chantera pas 3 fois, tu me régneras. Évidemment, le fait qu'il ait régné, la parole de Dieu ne passe jamais s'accomplir. Évidemment, le relais était pas bien disposé. Donc le catholicos, on connaît ce qu'on appelle un grand échec dans le ecclésiastique christique. Mais le Christ, en vérité, il dira, mon brebis que j'ai pas pu faire entrer là-bas à Nazareth, le 100e, il faut que je demande auprès du Père, le consolateur, le Saint-Esprit. Et bien ce Saint-Esprit-là, en
1887, un certain 12 septembre, s'est matérialisé physiquement. Et c'est à 34 ans, le Christ nous laisse à 33 ans, et bien à 34 ans, le Père, Papa Simon Kimbangu, prend le relais pour dire la vérité. Et donc cette vérité du Christ a été justifiée et vérifiée comme il se doit par Papa Simon Kimbangu, d'où un certain mercredi qu'on appelle chez nous Mbassa, avril 1921, donc l'année du commencement. Vous savez que nous, le 6 avril, c'est le nouvel an chez nous. Chez nous, le nouvel an, c'est le 6 avril. On appelle le mois de Kitombo. Tombo la diambu, ngonda Kitombo, donc le nouvel an, le 6 avril. Eh bien, par rapport à cette pratique kimbangiste, cette pratique du kimbongisme dans la nouvelle civilisation, aujourd'hui, nous, on est seulement la date, si c'est le 8 dans la pratique grégorienne, mais nous, dans la pratique du kimbongisme, on est exactement le 5. Le 5 du mois de Akounde. Le mois de Akounde, c'est ce qu'on appelle, c'est l'équivalent, en fait, le mois, on est par rapport au 12, donc on est à peu près au 9e mois. Parce que nous, le nouvel an, c'est le 6 avril. Donc c'est le 9e mois du kimbongisme, et non le premier aux pratiques grégoriennes, mais la pratique kimbongiste, c'est le 9e mois. Donc le mois de Akounde. Le kimbongisme, pour votre rappel, dans le calendrier du Tata Kimbangu, on a le premier mois, c'est le mois de Kintombo, qui est l'équivalent entre avril et mai. Nous avons après le nouvel le 6 avril, c'est le premier jour de Kintombo. Nous avons après le mois de Nkiela, qui est entre mai et juin. Donc le 6 mai, nous rentrons, quand c'est le 6 mai, nous sommes le premier jour de Kinkiela. Si nous passons le 3e mois, c'est le mois de Luanza, qui tombe un certain 5 juin. N'est-ce pas? Eh bien, le Luanza, et après le Luanza, nous avons ce qu'on appelle le mois de Sivu, qui tombe un certain 5 juillet. Après le mois de Sivu, nous avons ce qu'on appelle le mois de Lunkiesa, qui tombe un certain 4 août. Après le Lunkiesa, nous avons ce qu'on appelle le mois de Senzakamasanza, qui tombe un certain 3. Un 3 septembre. D'accord? Après le Senzakamasanza, nous avons ce qu'on appelle le mois de Mbangala. Et bien le Mbangala tombe un certain 3 octobre. Le mois de Mbangala, d'ailleurs, le 3 octobre, c'est ce qui est passé à Mazangungu en 2011. Mbangala. Et après le Mbangala, nous avons ce qu'on appelle le mois de Kumpwa. Le Kumpwa qui tombe un certain 1er novembre. D'accord? Un certain 3 novembre plutôt. Le 3 novembre, on est le mois de Kumpwa. Après le Kumpwa, nous avons ce qu'on appelle le mois de Vila, qui est l'équivalent de 4 décembre. Donc le 4 décembre, nous on tombe au mois de Vila, le premier jour de Vila. Et donc ce mois de Vila, 1er décembre, nous avons ce qu'on appelle le 4 janvier, ce qu'on appelle le premier jour de Akounde. Donc si le 4 janvier tombe à Akounde, eh aujourd'hui, étant le 8, donc on est le 5e jour de Akounde. Après Akounde, nous avons ce qu'on appelle le Kundikanene, qui tombe le 7 mars. Après le Kundikanene, nous avons finalement la fin de l'année, ce qu'on appelle le Kundi. Kundi Keto. Donc Kundi, c'est le 4 février. Voyez-vous, ça correspond donc à la fin du mois, la fin de l'année. Et donc le redondance redevient le 6 avril, donc un Akounde. Donc ici, nous on est aujourd'hui, donc, je disais tantôt, on est le mois d'Akounde, le jour exact par rapport à la pratique kimbongisme. Dans le kimbongisme, on est le 5 de Akounde. Et le 5 de Akounde, donc Gonda Yakounde, Tata Kimbangu, dans le kimbongisme, moi je verrais bien ici, par rapport à cet exercice de communication qu'on appelle le média kimbongiste, le multimédia Tata Kimbangu, je suis avec vous dans le cadre de cette communication. Les médias kimbongistes, c'est le messager pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu, du kimbongisme donc, média qui. Je viens en face de vous dans cette communication. Mes chers amis, qu'est-ce qu'il en est de cette nourriture d'aujourd'hui? Moi, je vous apporte quelle nourriture aujourd'hui à manger? Je vous apporte, vous savez que sa divinité, la session actuelle du Congo, l'abdomen de Tata Kimbangu, vous savez ce qui se passe? La communication ne sont pas comme d'habitude. Donc, nous avons quand même eu, par ce texte, l'oracle de sa divinité, le dimanche dernier. Sa divinité a tenu un oracle le dimanche dernier dans le Saint-Temple de Nkamba. N'est-ce pas? C'est donc le 6 dernier. Le 6 dernier, qu'a dit sa divinité? Nous avons notre chère maman qui est avec nous dans la communication, là-bas à Rennes, maman Gisèle Mboukou,
qui est la plume, comme je l'appelle souvent, Lusala la Tataki Bangu. C'est une plume. Tataki Bangu, elle écrit énormément, elle maîtrise bien la langue de Molière. Eh bien, elle nous a pondu un document. Eh bien, moi, je vais faire le plaisir de le relayer d'une manière audiovisuelle. Alors, elle a fait une synthèse de l'oracle de sa divinité le dimanche dernier, donc le 6 dernier, donc le 3 de Akounde. Papa Simon Kimbangu donc a parlé en Kamba, a aimé, parce que lui quand il parle, ce n'est pas des messages. C'est pourquoi on l'appelle sa divinité. Il est divin, son propos fait force de loi. Donc c'est un oracle. Il est divin, sa divinité, Dieu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a dit? La lecture est comme suite. En ce 6 janvier 2019, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, moi j'aime bien dire New Jérusalem, New Jérusalem. C'est le premier oracle, bon lui il a dit message, elle a dit message, le premier oracle inaugural de l'année que le chef spirituel a adressé aux fidèles kimbanguistes du monde entier. Et vous savez, quand je parle de kimbanguistes ici, les encartés, comme les non-encartés, ceux qui n'ont pas eu la carte de leur fidèle. Mais nous qui sommes déjà dans la maison, on est des privilégiés. Nous dirons qu'une bonne partie du contenu de ce message, de ce oracle, est une rétrospective de tout ce qu'il a eu à nous révéler au cours de l'année 2018. Mais, entre autres, dans de nombreuses interventions qu'il a souvent réitérées, sans détour, que la 4e génération a le haut privilège d'être la dernière de la série. C'est cette même génération qui aura la primeur de vivre les merveilleuses manifestations de Dieu, qui va récupérer son monde pour le reprogrammer selon un mode de fonctionnement qui sera strictement de son unique volonté. Certes, l'oppression et la persécution iront de pair avec tous les changements qui surviendront, mais cela fera partie du passage obligé pour entrer dans la plénitude dans laquelle ne seront admis que ceux qui seront marqués du sceau des élus. C'est le mérite de ceux qui marchent dans la véritable foi, qui prient avec sincérité, qui se donnent avec abnégation, qui s'appliquent avec élan dans les œuvres. C'est ce mérite-là, disons-nous, qui sera évalué, jaugé à sa juste valeur. Ce sont ces critères-là qui seront mis dans la balance du jugement des justiciers célestes. Il est confirmé que d'innombrables souffrances ont envahi le monde et nombreux en sont des victimes. Tandis que certains sont épargnés, chaque individu est marqué par un sceau, dont la différence réside dans le fait que celui qui porte une marque ou une empreinte divine n'est pas apprécié. Il est persécuté, combattu au quotidien. Il n'est pas aimé par la menace spirituelle qu'il représente aux yeux de l'ennemi. Mais la fin de tous ces tourments est proche, car Dieu consolera les affligés. Il les comblera de gloire. Sa justice les élèvera en grandeur. La crise est mondiale et elle s'intensifie en force et en durabilité. Les malheurs s'accroissent partout ailleurs. Tout cela a un sens. Une notion d'accomplissement qui suit l'itinéraire non modifiable tracé par Dieu. Nul ne peut changer les courbes ni les angles. Les événements se déchaîneront à son rythme calendaire. Comme nous l'avions déjà souligné,
l'homme ne peut absolument rien contre cette crise qui mine, ronge, détruit, massacre. Il n'a pas autorité pour freiner l'infernal engrenage qui suit inexorablement son cours. C'est Dieu, Dieu seul, qui stoppera cette horrible machine mise en route par l'inconscience des hommes. Seuls ceux qui honoreront sa droiture vivront dans une continuelle prospérité. Les églises du monde se rassembleront autour de l'église du Saint-Esprit, l'église kimongiste universelle. Elle accueillera en son sein toutes les tendances religieuses confondues. Elle deviendra l'église mère qui réunira tous ces enfants du monde autour d'elle. Nous peinons dans l'édification de nos bâtisses, de nos maisons, par manque de moyens. Et parfois, nos demeures ne comptent qu'une à deux chambres. Comment hébergerons-nous tous ces étrangers qui afflueront en Kamba? Nous avons déjà entendu sa divinité nous déclarer que le corps de l'homme est le temple de Dieu. C'est comme un habitacle qui se réserve pour y intervenir en temps voulu, pour y manifester sa puissance. Il nous a été également professé par lui-même, par lui, que le témoin de Dieu, c'est l'homme. Et le témoin de l'homme, c'est Dieu. Donc, il est question de complément, de liaison entre ces deux êtres, d'une osmose indicible. Alors, sommes-nous surpris lorsque nous entendons dire que Papa Diangenda, Kontima, donc le sait toutes les pensées, s'apprête à investir nos corps pour révéler sa gloire à travers nous. Nous serons porteurs de ce message, propagateurs de ces actes, continuateurs de ces œuvres. Mais doutons-nous bien que cet héritage, sans commune mesure, échouera au corps purifié, sanctifié par la foi, glorifié par le Saint-Esprit. C'est sur ce corps illuminé que Papa Diangenda mettra son empreinte indélébile. Personne n'énoncera que nous avons été induits en erreur, car nous vivrons réellement l'inédit. Nous serons témoins oculaires de ce qui va arriver. C'est imminent, soyons-en sûrs. Restons confiants. Nous sommes actuellement dénigrés, harcelés, persécutés, raillés, voire couverts de moqueries de tout genre. Mais restons dignes et posés, en ne pipant mot, en ne répliquant pas aux insultes qui peuvent être proférées. À l'instar de Jésus-Christ, de Papa Simon Kimbangu, de Papa Diangenda Kontima, à qui on avait craché au visage, mais ils étaient sereinement essuyés, qui avaient tous subi des pires humiliations au cours de leur vie terrestre, sans jamais réagir négativement, ni prononcer quoi que ce soit pour se disculper. Adoptons une attitude souveraine, ne répondant à aucune provocation. Quant à Papa Dialungana, le Christ Jésus, à l'âge de 5 ans, il cheminait dans Banzangungu avec sa mère, Maman Mouil, Marie. Lorsque des ivrognes, donc des soulards, renversèrent le vin de palme sur lui, sa mère lui murmura de garder son calme.
de ne rien rétorquer et de continuer à marcher comme si de rien n'était. L'enfant qu'il était avait suivi les conseils maternels. Aujourd'hui, ils sont parmi les glorieux qui siègent dans les cieux. Le terme de doute, le terme de toute cette attente est très proche. Ne nous aventurons pas dans des conjonctures déroutantes qui nous feront perdre l'essentiel, mais suivons plutôt aveuglement sa divinité, Papa Sibon Kimbangu Kiangani, qui nous recommande nuit et jour à la construction d'un Kamba New Jérusalem, qui est la condition sine qua non pour l'accession aux joies éternelles. Signé ma collègue de la communication, Hélène Gisèle Boukou, à la paroisse et jusqu'à Rennes. Voilà mes chers amis, je tenais à vous faire partager ce texte édité par mon collègue, ma soeur, Ngoudia Mono, je viens de l'appeler tout à l'heure. D'ailleurs, elle m'a formé une information. D'ici là, il y aura l'édition de la Gazette qui va sortir, spécialement consacrée à Tata Mfumalongo Koutima Diangenda. Ce sera disponible bientôt dans les bacs, disons dans les kiosques. Merci mes amis, j'ai pas beaucoup de temps pour cette communication, je tiens seulement à dire ceci. Je vois mon collègue Maxime Savalo qui m'a suivi. Bonjour papa, je t'avais dit que toi et moi, papa, mon collègue du radio du GGK, papa bienvenue Mazaba, bonjour, gloire d'Inzenza, maman Tracy et Bonnie Rose, on dit Pili Pili et consorts, ceux qui peuvent voir ce direct, papa Bantou Mavunza, merci bien de choses. Tout notre action a pour but l'accompagnement du Tata Simon Kimbangu, parce qu'on est ses anges. Nous trouvons dans la région du Janaise. Nous devions, comme je l'ai dit tout à l'heure, devait être en Kamba normalement, mais malheureusement, la situation administrative politique n'a pas permis cela. Et les quelques soucis de passeport, de documents administratifs, ont fait qu'on n'a pas pu voyager. Mais Papa Simon Kimbangu, on n'a que décalé la date. Si Papa Simon Kimbangu aujourd'hui dit son nom là, nous prenons le vol, nous serons en Kamba. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre disposition. Nous sommes dans la région du Janaise, dans le 21. Vous savez ce que c'est 21 1921. C'est ce qui s'est passé en 1921. C'est l'année du commencement. Et nous sommes dans la région de Bourgogne, Franche-Comté, où nous sommes en activité spirituelle. Merci et à bientôt. C'était la communication du média qui monguiste. J'ai qui. Je vous dis au revoir et à très bientôt. J'ai sa divinité. Le patron de la quatrième et dernière. L'unique. Il est seul. Unique. Yani Inkaka. Yani Inkaka. Yani Inkaka. À bientôt.